13h, 14h, Europe 1 Info. 13h48 sur Europe 1, vous écoutez Kelly Mathias et avec vous, vos deux chroniqueurs, Clélie Xenia Fedorova et Sébastien Ligné. Les djihadistes sont aux portes de Bamako. Ils ont encerclé la capitale du Mali. Ils espèrent bien sûr la chute de la junte militaire. Pour refaire un petit peu le contexte, les mercenaires de Wagner avaient été remplacés par les Russes de l'Africa Corps sur place. Est-ce que c'est un désaveu pour les Russes, cette avancée progressive des djihadistes? Xenia Fedorova. Selon ma connaissance, il y a effectivement le African Corps sur place. Ce sont les instructeurs. Mais on ne peut pas dire que c'est une partie d'une armée, massive partie d'une armée russe qui est présente. On ne peut pas comparer ça avec, par exemple, la présence de la France à l'époque dans la région. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut évidemment regarder comment ça développe la situation, mais c'est assez inquiétant parce que les djihadistes continuent d'avancer et donc il n'y a toujours pas de stabilité, pas de sécurité. Ces régions, c'est ça ce qui est dommage en fait, qu'il y a la place de travailler ensemble contre les menaces de djihadisme, de l'islamisme radical, du terrorisme aujourd'hui dans les cartes géopolitiques, il y a d'autres intérêts. Mais voilà, si c'est votre question, si c'est un échec pour la Russie, je ne pense pas. Je pense que la Russie... C'est pas vécu comme tel, en tout cas. Non, parce que la Russie n'a jamais déclaré qu'il va régler cette problématique. Oui, mais c'était présent. C'est présent parce que je pense que le gouvernement présent des Mali ne voulait plus du tout travailler avec la France. Ils sont remplacés la présence militaire avec la Russie. Mais encore une fois, aujourd'hui, la Russie a un autre, on peut dire, focus, ce qui est l'Ukraine. C'est pour ça aussi, on a vu que la Russie a retiré des Syries en un moment avec l'arrivée de Giuliani. Et pour moi, je pense que, en tous les cas, ce n'est pas vécu comme un désaveu. C'est pas vécu comme ça, mais il faut regarder comment la situation développe. Ouais. Oui, parce que Sébastien Ligné, c'est toute la région qui est concernée et qui pourrait être déstabilisée, forcément. Oui, c'est pour ça que moi je pense que c'est un échec pour les Russes, mais d'une manière générale, c'est un échec pour tout l'Occident et toutes les interventions occidentales en Afrique et au Moyen-Orient depuis 35 ans. Je veux dire, si on fait le bilan, au Mali, je rappelle quand même que la France est partie en 2022. Elle est restée quasiment 10 ans. L'opération Barkhane, qui était censée lutter contre le terrorisme. 3 ans après le départ des troupes françaises, le terrorisme islamique est de retour. Vous prenez la Syrie, la Libye, l'Afghanistan, l'Irak, tous ces terrains d'opération se sont soldés par des échecs majeurs pour les troupes occidentales. On a déstabilisé des régions entières. On a supprimé parfois des dictateurs, certes, mais des dictateurs laïques. Et à la place, on se retrouve avec des dictatures islamistes qui font la guerre à l'Occident et qui tuent des centaines de Français, d'Américains, d'Espagnols et de Britanniques sur nos sols. C'est aussi cette politique totale qu'il faut revoir. C'est-à-dire que l'interventionnisme à outrance en Afrique, au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'elle a donné ? Quel résultat concret a donné toutes ces interventions? Rien, sinon le chaos, le ressentiment et l'islamisme. Donc peut-être qu'il faut aussi revoir cette politique-là. Peut-être qu'il faut aussi se réfléchir 2 minutes pour comprendre que quand tous les pays africains vous disent que la France est chassée aujourd'hui, que la France n'est plus autorisée, que la France est néocolonialiste, que la France a déconstruit des États entiers, peut-être qu'ils ont un petit peu raison au fond et que peut-être que notre politique a aussi participé au chaos ambiant. Hélas, c'est toute cette politique-là qui est un échec. Et je pense que la France est autant responsable que la Russie, qui est autant responsable que les Américains, qui sont autant responsables que les Britanniques sur cette question. Exactement. Il ne faut pas oublier les Américains. Bien sûr, si on parle de Syrie, par exemple, quand même, avec la présence russe en Syrie, l'État islamique était suffisamment fragilisé. C'est plus la base des ISIS en Syrie aujourd'hui. Après, avec État islamique, merci. Avec l'arrivée de Giuliani qui est soutenu par les Américains, ça revient en fait il faut absolument, vous avez tout à fait raison, regarder cette politique, mais malheureusement, souvent ces groupes terroristes sont sponsorisés par les États-Unis. Je me souviens encore une fois Osama Ben Laden qui était plutôt sponsorisé par les CIA à l'époque, qui, avant qu'il est devenu le terrorist number one, contre l'Union soviétique en Afghanistan. Donc, en fait, il y a toujours cette jeu derrière, il y a toujours les financements, il y a toujours les intérêts. Et je suis d'accord avec vous, à la place de faire tout ça, il faut quand même essayer de
rassembler les tentatives et travailler ensemble sur ces sujets. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on voit cette menace qui grandit chaque jour.